Quelques instants dans Ésaïe chapitre 6. Ouvrons nos Bibles au livre d'Ésaïe au chapitre 6. Avant de commencer, permettez-moi de vous poser une question. Quand avez-vous vu Dieu pour la dernière fois? Alors je vais m'expliquer. Non pas avec vos yeux physiques, mais avec les yeux de votre cœur. Quand avez-vous vraiment senti la présence de Dieu comme une réalité? Je pense qu'on est objectif et réaliste. Ce n'est pas constamment que nous avons un contact avec Dieu. C'est vrai ou pas? Ou alors, vous êtes à un domaine spirituel que je jalouse. Mais vous savez, ces moments où il y a une telle présence de Dieu que c'est indéniable. Le Seigneur vraiment est là. Le Seigneur vraiment est là. Et je crois que l'une des tragédies d'aujourd'hui, et je vais m'expliquer dans mes propos, l'une des tragédies d'aujourd'hui, c'est que nous avons la théologie, et béni soit Dieu pour la théologie, nous connaissons les doctrines, et c'est important de connaître les doctrines. Nous pouvons pour certains citer les Écritures par cœur, mais combien d'entre nous vivent vraiment cette réalité de la présence de Dieu comme quelque chose de palpable, comme quelque chose de fort? Ma prière, c'est que ces choses, on les vive dans notre intimité, mais qu'on le vive aussi dans notre Église. On sait que le Seigneur est là, on le sait. Mais entre savoir qu'il est là et presque toucher le bord de son vêtement, c'est une autre chose. Nous pouvons connaître les écrits et si peu l'auteur. Comprenez? Je n'ai jamais connu Dumas qui a écrit beaucoup de livres. Je connais les écrits, mais je ne connais pas l'auteur. Et je crois que ce qui est dangereux, et vraiment, comprenez ce qu'on va voir ce soir, ce qui pourrait être dangereux, c'est que nous pouvons remplacer la connaissance de Dieu par la connaissance sur Dieu. Est-ce que vous comprenez? La connaissance de Dieu par la connaissance sur Dieu. Et c'est là toute la différence entre une église vivante et une église morte. La connaissance sur Dieu et la connaissance de Dieu. On va lire dans Ésaïe chapitre 6. Ma pensée ce soir est l'introduction à une série de réflexions que j'ai intitulée la vision qui transforme. Mes frères et sœurs, on a besoin d'une vision rafraîchie de Dieu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'une vision qui va nous permettre d'avoir un zèle nouveau, un élan nouveau. Et dans Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 9, nous lisons « L'année de la mort du roi Osias, je vis une vision. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. » Alors, verset 5. Vision, réaction ou conséquence à la vision. Regardez le verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi avec un grand R, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, notez bien une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, tellement ardente que l'ange ne l'a pas pris autrement qu'avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez, vous ne comprendrez point, vous verrez, vous ne saisirez point. » On va arrêter là notre lecture. Il y a 3 expressions sur lesquelles je voudrais m'arrêter ce soir.
avant de regarder autre chose, mais 3 expressions. D'abord au verset 5, Ésaïe dit « Malheur à moi, je suis perdu, je suis impur. » Quand il a la révélation de Dieu, c'est un cœur brisé, c'est un homme brisé. Il ne fanfaronne pas. Il ne commence pas à dire « je vais faire des podcasts ou des vidéos en disant à tous ceux qui voudront l'entendre que j'ai vu Dieu ». C'est à la mode aujourd'hui de se mettre en spectacle sur YouTube ou autre et de faire étalage de certaines expériences. Non, lorsqu'il voit Dieu, la première réaction, c'est une confession. Et mes amis, pas une confession superficielle, comme peut-être on l'entend parfois. Oui, je suis pas parfait. Personne n'est parfait. Dernièrement, quelqu'un me disait, et je rentre pas dans les détails parce que cela ne vous concerne pas, mais quelqu'un me disait, le Seigneur, je suis comme ça, le Seigneur le sait. Et j'ai dû, avec beaucoup d'amour, dire à cette personne, le Seigneur le sait, mais fait pas avec. Parce que nous aurions tendance à nous excuser facilement de ce que nous sommes. Oui, le Seigneur le sait. Le Seigneur sait notre cœur, le Seigneur sait notre caractère, le Seigneur sait bien des choses, mais le Seigneur veut nous changer. Le Seigneur veut nous transformer. Et on ne peut pas excuser indéfiniment un caractère qui n'est pas selon le cœur de Dieu. Et lorsque cet homme voit Dieu, sa première réaction, c'est le cri de quelqu'un qui sent son impureté, sa condition. Au verset 7, nous avons le séraphin qui vient, qui va toucher ses lèvres. Après, écoutez bien l'ordre, c'est intéressant l'ordre, c'est important. Vous savez, rien n'est écrit au hasard. Le croyez-vous avec moi, chaque mot est choisi, inspiré par le Saint-Esprit, et l'ordre des mots aussi est choisi. Parce que tout a un sens dans l'Écriture. Une fois qu'il y a la confession, un cœur brisé, il y a la purification. Il ne peut pas y avoir de purification s'il n'y a pas d'abord un cœur contrit et un cœur qui confesse. Mais la confession a amené une action de l'ange, du séraphin, et il est venu et il a purifié les lèvres d'Ésaïe. Dieu ne laisse jamais un homme dans son état de misère lorsqu'il le reconnaît. Écoutez ça. Comprenez ça ? Dieu ne laisse jamais un homme dans son état de misère lorsque cet homme reconnaît sa misère. Quand nous confessons vraiment, Dieu nous purifie vraiment. Amen. Est-ce que vous le croyez ? Quand nous confessons vraiment, Dieu nous purifie vraiment. Et le séraphin va prendre une braise ardente de l'autel. C'est intéressant parce que vous avez tous fait des feux avec des braises. Dimanche, moi, j'ai eu la joie d'essayer d'allumer un feu. Voilà, il s'est allumé finalement le feu, je ne sais pas. Oui. Mais vous savez, quand il y a un feu, il y a des braises plus ardentes que d'autres. Vous savez ça ? Et le séraphin est allé chercher, je pense, celle qui était au milieu, la plus ardente. Pas une braise tiède, pas une braise refroidie, mais une braise ardente. Et je crois que nous avons besoin du feu de Dieu, pas d'un demi-feu. Je parle du Saint-Esprit, vous l'avez compris ? Nous avons besoin pour nos vies personnelles et nous avons besoin pour notre assemblée, pas d'un Saint-Esprit refroidi, pas d'un Saint-Esprit tiède. Mais ma prière ce soir, et c'est celle que je formulerai avec vous, si vous acceptez, c'est Seigneur, que ton feu vienne sur notre Église. L'ardeur du Saint-Esprit, alléluia. Le feu du Saint-Esprit. C'est la parole qui va amener la troisième expression, regardez bien, au verset 8, « Va ». Qui enverrai-je ? Et puis, il lui est dit « Va ». Va et dis à ce peuple. C'est après la parole de contrition, de confession, la parole de purification, il y a la parole de mission. Est-ce que vous êtes conscients, mes frères et sœurs, que nous sommes en mission ? La mission ne se limite pas aux extrémités de la terre, même si on a raison d'appeler ceux qui vont aux extrémités de la terre des missionnaires, mais la mission commence au pied de notre porte. La mission commence dans notre rue, la rue dans laquelle nous sommes. Et c'est la parole de mission. Mais notez-le, avant d'aller sur 4 choses encore très intéressantes, notez-le, avant la mission, il faut la confession, la purification et après la mission.
c'est l'ordre que le Seigneur a établi. Quand nous sommes nés de nouveau, que nous recevons la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons aller. Amen. Ça, c'est l'ordre de mission. Et parfois, on a voulu aller sans être vraiment purifié, vous me suivez ? Sans avoir vraiment fait l'expérience d'une vraie conversion authentique, qui se vérifie, mes frères et sœurs, car une conversion se vérifie par les fruits de la repentance. Et une fois que nous avons été remplis du Saint-Esprit, on en parlera certainement dimanche, eh bien, nous pouvons aller. D'ailleurs, c'est étonnant, mais le Seigneur a dit à ses disciples qui étaient certainement pressés de rentrer dans la mission qui leur a été confiée, il leur a dit d'abord d'attendre, d'être remplis du Saint-Esprit et après d'aller. Maintenant, regardez bien la vision. On va regarder cette vision, elle est intéressante. D'abord, au verset 1, il est dit « L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur le trône haut et élevé. » La première vision qu'Ésaïe a, c'est la vision de Dieu. Mais regardez bien, pas un Dieu domestiqué, un Dieu à notre service, un Dieu utilitaire qui existe pour répondre à nos prières. Vous me suivez là ? Pas un Dieu qui est à notre image. Quelqu'un a dit que Dieu a fait l'homme à son image et l'homme lui a bien rendu. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Dieu a fait l'homme à son image et l'homme lui a bien rendu, c'est-à-dire que l'homme a fait Dieu à son image. Et lorsque Ésaïe voit Dieu, je répète, c'est pas un Dieu à son service, c'est pas un Dieu utilitaire qui existe pour répondre à ses prières. Mes frères et sœurs, j'espère qu'on a dépassé cela. Que notre Dieu, c'est pas le Dieu qu'on pourrait comparer à ce génie qui sort de la lampe et qu'on va lui demander d'exaucer nos vœux. Je grossis le trait, mais je peux vous dire que pour certains, ça peut être ça, Dieu. C'est le Dieu qui vient lorsque j'ai besoin, lorsque j'ai un besoin, alors je viens à la réunion de prière, je demande à mes frères et sœurs de prier, et puis c'est quelque part le Dieu utilitaire, le Dieu que j'ai domestiqué, le Dieu qui est presque à mon service. Mes frères et sœurs, j'espère qu'on a dépassé ce cap pour comprendre que le Dieu, que la vision de Dieu que nous avons, c'est le Dieu saint, c'est le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu qui habite il n'a pas d'espace, je veux dire, rien ne retient notre Dieu. Et puis c'est le Dieu saint. Savez-vous combien de fois dans Ésaïe il est question du Dieu saint ? Dans les chapitres 1 à 39, on trouve 12 fois cette expression, Dieu est saint. Et dans le chapitre 40 à 66, 17 fois. J'ai écrit, quand vous lisez le livre d'Ésaïe, cet homme est obsédé par la sainteté de Dieu. Et mes frères et sœurs, Dieu est saint. Dieu n'est pas d'abord à notre service. Dieu est saint. Et le grand fléau de la prédication moderne aujourd'hui, je parle d'une façon générale, c'est que le Dieu saint parfois est mis de côté. On oublie quand même que Dieu est saint. Et qu'à cause de sa sainteté, on a besoin, bien sûr, d'être lavé, et écoutez bien ce que je vais vous dire, par le sang de l'agneau, et nous l'avons été, mais nous avons besoin aussi que Jésus nous lave régulièrement les pieds. Quel drôle de ce que le Seigneur va faire, il va prendre un linge, il va se saigner d'un linge. Un jour, je vous parlerai du ministère de la serviette. Il y a le ministère de la serviette. Et Jésus va se saisir d'un linge, il va laver les pieds de ses disciples, vous connaissez. Et puis il arrive à Pierre et Pierre dit non. Il a honte, Pierre. Parce qu'en fait, Pierre se dit, c'est moi qui devrais lui faire. Mais c'est lui qui me le fait. Et vous savez ce que Jésus lui dit ? Il lui dit, tu es pur, mais il faut que je te lave les pieds. Et mes frères et sœurs, on a besoin quand même de réaliser que Dieu est saint et que régulièrement, il faut aller devant le trône de l'agneau et de lui dire, Seigneur, purifie-moi. Parce que volontairement, parce que des fois c'est volontaire qu'on se souille. Arrêtons de nous excuser là aussi. Des fois on se souille et on pêche et c'est volontaire, mais des fois c'est involontaire. Que ce soit volontaire ou involontaire, nous avons besoin d'être purifiés régulièrement par le sang de l'agneau. Nous avons besoin de réaliser sa sainteté. Vous savez, si l'un d'entre nous ce soir était venu en marchant sur une crotte de chien, c'est de moins en moins possible parce qu'il y a... Je suis sûr qu'au bout d'un moment, vos voisins, vous qui auriez marché sur une crotte de chien, vos voisins auraient fait « ça sent, non ?»
et puis on serait tous là. Mais qui a marché? Vous me suivez là? Et il n'y a qu'une solution quand vous marchez, c'est d'aller laver. Sinon, vous contaminez tout le monde. Et frères et sœurs, on a besoin de revenir à la sainteté de Dieu. Je veux voir un réveil dans mon pays, je veux voir un réveil dans mon département, et ce réveil commencera par son Église. Amen. Mais écoutez-moi bien, ce réveil ne commencera pas sans la sainteté, sans la purification, sans l'abandon du péché. La deuxième chose, c'est la vision qu'il a eue sur lui-même. Il voit Dieu, et quand il voit Dieu, automatiquement, il réalise ce que lui, il est devant ce Dieu saint. Quand Isaïe a vu Dieu, que s'est-il passé? Il n'a pas dit « Seigneur, donne-moi de la puissance pour prêcher ». Il n'a pas dit « Seigneur, j'ai un entretien particulier avec toi, bénis mon ministère », qu'au travers de mon ministère, vraiment, il y a des miracles, des guérisons, des centaines d'âmes qui soient sauvées, et surtout que je fasse la une de YouTube. C'est pas ce qu'il a demandé. Tellement il est convaincu de la situation dans laquelle il sait, de son impureté, qu'il dit « Malheur à moi, je suis perdu, je suis impur ». Vous voyez, c'est la vision que parfois on veut éviter. Nous ne voulons pas nous voir tels que nous sommes réellement. Je disais à ceux qui se préparaient au baptême samedi matin, je disais, vous savez, le pire des mensonges, c'est se mentir à soi-même. Mentir à Dieu, c'est impossible. Mentir aux hommes, c'est possible, jusqu'à un certain temps. Mais le pire des mensonges, c'est de se mentir à soi-même. Et des fois, on se ment à soi-même. Nous ne voulons pas nous voir tels que nous sommes. Nous voulons nous sentir bien dans notre peau. Et une multitude aujourd'hui de personnes nous proposent une religion, un christianisme confortable qui n'exige rien de nous. Vous savez, le travail de Dieu est de nous rendre saints. Amen. Le travail de Dieu est de nous rendre saints. Et puis la troisième vision, avant d'aller à la conclusion, c'est, regardez bien, la vision de Dieu, la vision de qui il est. Mais il ne s'arrête pas là. Après, c'est la vision d'un monde perdu. Quand vous avez connu la grâce de Dieu, vous ne pouvez pas vous taire. Vous ne pouvez pas laisser les gens perdus. Vous savez ce qui m'a convaincu, comment le Seigneur m'a convaincu de partir en mission? Je vous l'ai expliqué ou pas? Je ne voulais pas partir en mission. Je ne voulais pas répondre à cet appel. Parce que des fois, on fait nos Jonas. Et dans une réunion de prière comme celle-ci, j'ai eu une vision. J'ai eu peu de visions dans ma vie. J'en ai eu surtout en lien avec mon appel et mon ministère. J'ai vu une vision. J'ai vu un homme en Afrique, un blanc, bien portant, avec une bouteille d'eau fraîche. Et j'ai vu des enfants autour de cet homme. Je l'ai vu en vision, je ne l'ai pas vu en vrai. J'ai vu des enfants en train de demander de l'eau. Et cet homme, ce blanc-là, leur donnait même pas une goutte d'eau. Et dans ma vision, j'ai dit, il est horrible cet homme, il est cruel cet homme. Et le Seigneur a dit, c'est moi. Le Seigneur m'a dit, c'est toi, cet homme. Toi, tu as, et tu donnes pas. Et mes frères et sœurs, quand on a connu la grâce de Dieu, quand on sait l'eau que le Seigneur nous a donnée, on ne peut pas s'empêcher de le partager. C'est vrai ou pas? Pour ça que l'évangélisation, mes frères et sœurs, écoutez-moi, c'est pas un devoir, c'est un besoin. Malheur à moi si je n'évangélise. C'est pas un devoir, c'est un besoin. On sent c'est en nous, il faut qu'on parle de Jésus. Qu'ils acceptent pas, c'est pas notre responsabilité. Et la vision qu'il a, c'est la vision d'un monde perdu. Alors il dit, qui enverrai-je? Qui ira? Et Ésaïe entend, va, tu peux y aller maintenant. Amen. Alors je vais conclure. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où nous avons plus peur de la sainteté que du péché. La sainteté fait peur aujourd'hui, même dans l'Église. Nous disons, écoutez bien ce que je vais dire, je vais essayer de m'expliquer. Nous disons, Dieu nous aime tels que nous sommes, alors pourquoi changer? Vous pouvez commettre l'adultère aussi longtemps que vous le souhaitez. Puisque Dieu t'aime, tu peux commettre l'adultère. Tu peux être un tricheur, un menteur, un voleur. Il t'aime. Pourquoi changer?
Le psaume 7 dit « Dieu est en colère contre les méchants chaque jour ». C'est la Bible qui le dit. Dieu est en colère contre les méchants chaque jour. Écoute-moi bien. Dieu t'aime, mais il est ton péché. Vous êtes d'accord avec ça? Mais il faut aller au bout du raisonnement. Si tu persistes dans ton péché, tu seras jugé avec ton péché. Et écoutez-moi bien, c'est pas que ton péché qui ira en enfer. Tu iras aussi en enfer avec ton péché. Vous me suivez là? Parce qu'on dissocie toujours. Oui, Dieu nous aime, nous. Ce qu'il n'aime pas, c'est notre péché. Oui, mais vous me suivez là dans le raisonnement? Il n'y a pas que notre péché qui ira en enfer. Nous irons aussi en enfer. C'est pour ça, mes frères et sœurs, que Dieu est en train de nettoyer son Église. Je parle avec un grand E. Dieu est en train de nettoyer son Église. Vous savez pourquoi Dieu nettoie son Église? Tout simplement parce qu'il vient rechercher son Église. Et la Bible me dit qu'il ne reviendra pas chercher une Église avec des rides, des défauts. C'est une Église qui est pure. La Bible me dit que le jugement de Dieu doit commencer par la maison de Dieu. Et je ne sais pas si vous suivez les actualités évangéliques dans le monde, mais je peux vous dire qu'il y a en ce moment des scandales qui tombent de partout. De partout. De Hillsong. Des scandales qui sont tombés. Bethel, vous connaissez Bethel? Oui. Des scandales qui sont tombés là, il y a 2 jours. C'est un mouvement d'église aux États-Unis avec du grand n'importe quoi au niveau de la doctrine. Et il y a des scandales qui sont en train de tomber. Et dans notre beau pays de France, il y a des scandales qui sont en train de tomber. Ça nous humilie, ça nous fait peur, mais en même temps, on se dit, Dieu est en train de nettoyer son Église. Dieu est en train de la purifier. Mes frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Alors il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on accepte que le Seigneur nous nettoie. Que Dieu nous donne à nouveau la vision d'Ésaïe, c'est-à-dire une vision de la gloire de Dieu, mais de sa sainteté. Vous savez, mes amis, je ne sais pas comment vous vivez la chose, mais quand je réalise la sainteté de Dieu, quand je réalise que le Dieu 3 fois saint est au milieu de nous ce soir, quand je viens dans sa maison, on a tellement désacralisé l'Église que des fois on s'est comporté comme si on était dans le monde. L'Église, ce n'est pas le bâtiment, mais quand on est là, le Saint est là, au milieu de nous. Oui ou non? Oui. C'est pour ça, je vais peut-être vous choquer, qu'on ne peut pas venir en tutu rose le dimanche matin. Ça, c'est une blague avec Enzo. Il n'y a que lui qui comprend. On ne peut pas venir, mes sœurs, mes frères, on ne peut pas venir en tenue légère. Oui, je sais, c'est embêtant, mais c'est vrai. Parce qu'on est dans la présence du Saint. Faire attention à ce qu'on dit, faire attention à ce qu'on pense, sans être dans la paranoïa, vous me suivez? Que Dieu renouvelle cette vision de sa sainteté. Je crois que si on a la vision de la sainteté de Dieu, on va faire attention. Oui ou non? Alors mes frères et sœurs, on peut dire qu'on a des programmes, c'est vrai. Mais moi je le dis ce soir, et c'est pas, je me contrie pas, je le dis parce que je veux voir la gloire de Dieu. On a des programmes, mais moi je veux plus que des programmes, je veux la puissance de Dieu. Ça sert à quoi des programmes s'il n'y a pas la puissance de Dieu? On peut avoir de l'activité, mais ça sert à quoi l'activité si on n'a pas l'onction? On peut faire du bruit, ça sert à quoi le bruit s'il n'y a pas la gloire de Dieu? Donc oui, merci pour les programmes, mais dans ces programmes, je veux la puissance. Dans l'activité, je veux l'onction. Et dans le bruit, je veux la gloire. Amen. Amen. On va prier. Alors, pourquoi je